Salut à tous les gars, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un nuage sur Blender rapidement. Donc voilà, si vous voulez tel rendu, c'est cette vidéo est fait pour vous. Je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. Donc là on est sur une petite scène normale. Hop, on va supprimer le cube, on va enlever la caméra, la light. On va aller dans les paramètres du monde et vous allez mettre ça à 0, comme ça on sera tranquille. Ensuite, n'hésitez pas à mettre le mode de rendu en cycle, ça sera beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable, même si cela dépend des scènes, mais pour notre cas ce sera beaucoup mieux. Par la suite, ce que vous allez faire Shift A et ajouter une métabole juste ici. Et donc pour faire cette forme de nuage, vous allez commencer par dupliquer votre bol plusieurs fois. Donc là vous allez juste faire Shift D et multiplier votre bol pour avoir une forme qui vous plaît plutôt bien. Donc là moi je vais pas aller trop loin, je vais faire quelques bols comme ça pour avoir une forme un peu correcte. Et ensuite ce que vous allez faire clic droit et vous allez sélectionner tous vos métaboles, vous allez faire clic droit et vous allez faire Convert to Mesh, ce qui va convertir tous vos métaboles en une seule forme de métabole. Par la suite, ce que vous allez faire refaire Shift A et vous allez ajouter un volume empty. Ce volume empty, on va l'utiliser pour donner la forme du volume, enfin faire prendre la forme du volume, la forme de l'objet. Donc comment vous allez faire? Et bien, vous allez dans les modifiers, vous allez dans Generate et vous allez prendre le mesh to volume. Vous allez prendre cette petite pipette juste ici et vous allez cliquer sur votre métabole. Hop, et là vous allez voir un volume va se générer autour de la métabole. Et donc si on enlève sur le viewport la métabole, vous pouvez voir qu'un volume s'est créé en prenant la forme de l'objet qu'on a fait avec la métabole. Donc là le rendu est plutôt pas mal. Ce problème c'est que la résolution, comme vous pouvez le voir, est assez pixelisée. Même sur le viewport, si on le met voilà, si on le met comme ça, vous pouvez voir que c'est assez pixelisé. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est un nuage qui est de plutôt bonne qualité. Donc on va utiliser un mode de résolution qui s'appelle Voxel. C'est le mode de résolution qui est souvent utilisé sur Blender et qui en gros pixelise complètement et rend de manière cubique le volume. Donc pour ça il faut augmenter le niveau de voxel. Donc là on est sur le modifier et on a juste à monter le niveau de voxel. En général ce que je vous conseille c'est d'aller au moins à 200 et plus vous allez grandir votre objet, au plus votre objet va être grand dans l'espace, plus vous allez devoir monter en voxel pour avoir un rendu propre et réaliste. Là ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va déformer l'objet pour lui donner un aspect beaucoup plus nuageux et beaucoup plus abstrait et beaucoup moins solide. Et comment on va faire? C'est tout simplement on va rajouter un second modifier qui est dans la catégorie déforme, qui est le volume displace. Et le volume display, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le petit truc ici, le petit carré, qui est fait pour les textures concernant les modifiers. Là, on vérifie bien qu'on a le volume displace d'utiliser. On va faire New. Et dans les types, on va sélectionner Clouds. Et là, grâce à ça, vous pouvez voir qu'on a une espèce de déformation de l'objet qui fait beaucoup plus penser à un nuage. Vous allez ajouter une petite lumière. Moi, je vais ajouter un spot. Et là, vous allez voir que si on balade un peu le spot, on verra déjà un peu mieux le nuage. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est pour commencer, on augmente la lumière à donf. Moi, je le mets à 1000. Et là, on voit l'entièreté du nuage dans son volume. Donc, ça reste un volume. Ce n'est pas un objet qui reflète la lumière. Il prend la lumière d'une certaine manière, mais il n'est pas complètement solide. Moi par exemple je vais mettre une petite lumière comme ceci, et puis pour l'environnement, vu que l'environnement est assez sombre, je vais ajouter dans le paramètre du monde, dans Color, je vais ajouter un petit Sky Texture. Si vous voulez déplacer votre nuage, ne déplacez pas le volume, déplacez le M-ball, parce que le M-ball, enfin le volume suit le M-ball tout simplement. Vous avez juste à enlever votre volume, déplacer votre M-ball, hop, et il ne reste plus qu'à faire un truc, c'est ajouter une petite caméra, faire CTRL ALT 0 pour avoir directement l'objectif sur ce que je regarde dans le viewport, à faire mon petit rendu. Alors je vais pas faire un énorme rendu. Ce que j'aime bien désactiver c'est le light tree, ça c'est une petite astuce pour
augmenter la rapidité de vos rendus en cycles, désactivez toujours le lightree. C'est un processus qui n'est pas très utile en général et qui bouffe carrément vos performances. Donc n'hésitez pas à l'enlever. Et voilà, là, notre rendu est terminé, et voilà ce que ça donne, c'est un résultat plutôt agréable à l'œil, et même très très agréable. Bon là, même si il est un peu trop dense d'ailleurs, mais vous pouvez vous amuser avec tous ces paramètres pour faire des nuages divers et variés, et donner à vos scènes un environnement hyper intéressant. Donc voilà, c'est terminé. Donc merci à vous de m'avoir écouté, d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, pour savoir les prochains tutoriels, parce que je vais faire une série tutoriel qui va expliquer ce genre de choses. Donc ça va être de la mise en texture, ça va être comment faire tel objet naturel, tel objet naturel, faire des flammes, etc. sur Blender. Ça va être beaucoup de tutos comme ceci qui vont pas mal vous aider pour composer vos scènes et ajouter de très beaux effets. Je le redis, mais n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous souhaitez voir les prochaines. Et à bientôt.